bienvenue à ton cours de Yin Yoga de 20 minutes aujourd'hui, ce lundi 1er juin, début du mois. On va se faire du bien et si on commençait le mois à se faire du bien et à ralentir. Pour la séance, on aura juste besoin de briques. Si tu n'as pas de briques, tu peux prendre aussi des livres, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. On va faire une petite reconnexion. Bon, le 20 minutes est plus rapide, donc je vais vraiment plus rapidement dans les choses. Je rentre plus vite dans les choses pour vraiment qu'on prenne le temps après dans les postures. Donc, on va faire un petit scan du corps. On va fermer les yeux. Si vous vous sentez en insécurité quand vous fermez les yeux, vous pouvez laisser les yeux ouverts sans aucun problème. Le but, c'est vraiment d'aller chercher le parasympathique et de calmer son corps. Donc, faites ce qui vous fait le mieux pour vous. On va prendre une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Une deuxième fois. Une troisième fois. On va prendre conscience de chaque partie de notre corps. On va commencer par les pieds. On va mettre une intention. Vraiment se reconnecter à nos pieds, à nos chevilles, nos mollets, nos tibias, nos genoux, nos cuisses, notre région pelvienne, le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les épaules, les bras, les mains, le cou, la tête, le visage, la mâchoire, les joues, le nez, les yeux, le front, les oreilles, les tempes, tout le crâne. Et on va redescendre la poitrine, l'estomac. Prenez ici conscience de votre corps, de comment il se sent, de la fatigue, des besoins, peut-être un peu en avant, ou le côté droit un peu en avant, ou un peu en arrière par rapport au côté gauche. Vous sentez les différences de symétrie, différences de tiraillement, des douleurs. Tout ça fait partie du quotidien et de votre corps, il n'y a rien de mal. Et en plus, avec cette jolie séance de yin, on va peut-être pouvoir aller déloger certaines douleurs et amener du réconfort. On ne sait pas. On va voir. On va ouvrir les yeux. Et c'est parti pour la première posture. On va faire la posture du diamant. J'ai une mèche rebelle aujourd'hui. Donc on va se mettre sur les genoux. Vous pouvez prendre les briques. C'est une posture qui est vraiment... elle apporte beaucoup de tension dans le corps. Donc on ne va pas rester longtemps. On va rester 2 minutes, pas plus. Prenez vos chevilles, vos pieds, vous mettez sur demi-pointe. Attrapez tout votre pied pour vraiment que chaque doigt de pied soit au sol. Hop là. Si vous y arrivez, vous pouvez rester les fesses sur les talons. Si vous ressentez vraiment de la tension, n'hésitez pas à aller vers l'avant. Plus vous allez en avant, moins il y a de tension. Plus vous allez en arrière, plus il y a de tension. C'est parti, installez-vous, prenez votre temps. Et on est parti pour 2 minutes. Si peut-être que vous allez ressentir une réelle tension au niveau des doigts de pied, surtout pour les danseurs de cabaret, l'allus valgus va reprendre son chemin initial, parce qu'on ne va pas se mentir qu'on le torture vraiment beaucoup avec les talons. Donc si vous ressentez vraiment plus de tension à droite ou à gauche, ça vous donne une indication que
vous travaillez plus le pied qu'un autre. Ou peut-être qu'il y a aussi de la tension ailleurs qui fait que le pied droit prend plus que le pied gauche. Vous pouvez réadapter votre posture si vous sentez vraiment trop de tension. Pensez bien 70%, n'allez pas plus loin que 70%. Prenez des grandes inspirations et des grandes expirations. Cette posture nous ramène vraiment en conscience dans notre corps, grâce à la tension qu'elle amène. Je vous laisse inspirer et expirer et vous reconnecter à vous. Vous pouvez sortir de votre posture tout doucement, relâcher les doigts de pied, vous pouvez bouger vos pieds, tapoter au sol. Hop, vous pouvez déposer les briques sur le côté et aller dans la posture de l'enfant pour la posture de rebond. Ici, ressentez l'énergie qui circule. Vous pouvez ressentir un petit pincement au niveau de la gorge, comme si la sensation peut-être d'avoir pris, vous savez, votre doigt de pied sur la porte. Ça me fait exactement ça au niveau de mon corps. Donc, inspirez, expirez et relâchez toutes les tensions que vous êtes allé déloger. On va se relever vertèbre par vertèbre et on va continuer. Vous pouvez rester ici. On va mettre des petites briques ou des coussins, c'est vous qui voyez. On va aller étirer les chevilles. Donc hop, vous pouvez placer vos briques ici. Pour ceux qui sont l'axe des chevilles, vous faites attention, s'il vous plaît. Hein. Vous n'allez pas trop haut. Je veux pas que ça clac en douceur. Donc choisissez votre level que vous avez besoin. Vous devez sentir vraiment un étirement à 70% au niveau des chevilles. Pareil que pour les doigts de pied. Bon là normalement ça fait moins mal. Donc on va rester plus longtemps. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Mettez-vous dans votre posture. Vous pouvez fermer les yeux. Si vous voulez moins de tension, vous pouvez aller vers l'avant. Si vous voulez plus de tension, vous pouvez aller vers l'arrière. Vous le désirez, vous pouvez prendre aussi un coussin. J'ai des coussins partout, moi, dans ma maison. Ah, comme ça, vous pouvez le mettre ici. Moi, j'aime bien. Ça me fait sentir en sécurité d'avoir quelque chose sur mon ventre. Si vous sentez une raideur au niveau des genoux, sortez de la posture. Si vous ne ressentez rien, tout est ok. Mais si vous sentez vraiment une raideur au niveau des genoux, que ça commence à tirer,
et que c'est vraiment désagréable et que c'est un genou où vous avez mal d'habitude, n'hésitez pas à sortir de la posture, enlevez une brique et asseyez-vous juste sans la brique et c'est très bien comme ça. Si vous avez toujours de la tension, vous pouvez déplier vos jambes et vous allonger tout doucement et on reviendra avec vous juste après cette posture. Peut-être qu'on commence à ressentir un relâchement, à sentir un réel étirement au niveau des chevilles qui soulage totalement l'avant, le tibia. On a une grande inspiration, une grande expiration. Sortez délicatement de votre posture. Enlevez les briques, coussins. Et allongez les jambes devant vous. Ouh là là. Oh, le Kit Kat. Ah. Vous pouvez taper les genoux au sol. Faire des mouvements de cheville. On va aussi faire l'essuie-glace. Ça fait du bien. On retrouve l'énergie à l'intérieur. Vous pouvez faire un petit massage aussi. Faites-vous du bien, faites ce qui vous fait du bien. Maintenant, vous pouvez vous allonger pour la posture de relaxation, le Shavasana. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. Fermez les yeux. Relâchez-vous totalement. Vous pouvez mettre un coussin derrière la tête. Vous couvrir si vous avez froid. Bon là, il fait chaud quand même. Après, je ne sais pas où vous êtes. Vous pouvez mettre un bolster sous les genoux, quelque chose sur les yeux. Ici, on va relâcher tout doucement la jambe droite. Puis maintenant, nous allons relâcher la jambe gauche. Et nous allons relâcher la zone pelvienne. Tout le dos, les épaules, les bras, les mains. Puis nous allons relâcher la nuque,
le visage, la mâchoire, la langue, les tempes, les yeux, le front, le nez. Et tout le crâne pour redescendre à la poitrine et relâcher tous les viscères, l'estomac, l'œsophage, le foie, la rate, les intestins. Relâchez totalement tout votre corps. Si vous voulez rester ici, je vous laisse continuer avec votre Shavasana. Pour ceux qui veulent arrêter et qui ont des choses à faire peut-être, vous pouvez passer sur le côté en position du fœtus. Toujours les yeux fermés. Restez ici un instant entre cette séance et le futur qui vous attend, comme un sas de préparation. Imprégnez-vous de cette magnifique énergie d'apaisement, de relâchement que vous vous êtes donné pour pouvoir enfin l'accueillir dans votre journée qui va continuer. Vous pouvez vous asseoir, toujours les yeux fermés. Ici, prenez un instant, examinez votre corps. Est-ce que le côté droit ou le côté gauche est encore asymétrique ou est-ce qu'il est juste équilibré? Est-ce que les douleurs et les tensions sont peut-être parties, sont peut-être évaporées? Est-ce que vous ressentez que l'énergie recircule d'une manière plus fluide à l'intérieur? Peut-être un apaisement, un besoin de sérénité qui se place dans le corps, qui n'est plus un besoin, qui est devenu juste une réalité, un ancrage, grâce à cette séance. Vous pouvez mettre les mains en prière, en Jali Mudra à la poitrine. Namasté. Merci beaucoup pour cette séance. Cette semaine, il n'y aura pas de nouvelle séance d'1h15 parce que je dois travailler beaucoup, donc je n'aurai pas le temps de le faire. Mais par contre, dans 15 jours, j'en referai d'autres parce que j'ai beaucoup de travail avec le cabaret et avec des contrats par-ci par-là. Et sinon, vous avez toujours les séances d'1h15 qui sont toujours là, spéciales haut du dos et spéciales hanches saturées et nerfs sciatiques. N'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Instagram. Je vous enverrai toutes les modalités pour pouvoir bénéficier de cette séance. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une super soirée et pour ceux en replay, une super journée si vous faites ça la journée. Des gros bisous, prenez soin de vous et à très vite.